encore la présence de toute autre chose, mais si vous avez faim, restez avec nous, vous allez avoir encore plus faim. Hein, Johan? C'est Nutella qui fête ses 50 ans. 50 ans de Nutella, 50 ans de bonheur, de pâte à tartiner, de doigts dans le pot pour cette marque de pâte à tartiner emblématique, au succès donc irrévocable. Enfin, voilà, on est tous d'accord. Alors c'est en 1964 que la famille Ferrero lance le Nutella, et 50 ans plus tard, cette famille à la tête du groupe éponyme, eh bien, est une des plus grandes fortunes d'Italie, ce qui n'est pas vraiment très étonnant, avec un patrimoine estimé à près de 15 milliards de dollars. Et pour l'anecdote, Michel Ferrero, donc le créateur du Nutella, a eu l'idée de mélanger des noisettes au chocolat pour économiser du cacao qui lui coûtait trop cher. Donc finalement, un problème économique l'a mené au succès et vers la richesse. Alors, saviez-vous, Barbara, qu'on ne devait pas dire d'ailleurs le Nutella, mais la Nutella, non, pas du tout. Comme le font les Italiens, vous ne savez pas. Alors voilà, l'explication est très simple. Pourquoi vous dites la Nutella? Non, moi je dis le Nutella. Ah bon. Mais je vous explique pourquoi on devrait dire la Nutella, parce qu'en fait, Nutella, ça veut dire quoi? Ça vient de nut, donc des noisettes en anglais, et Ella a tout simplement été ajouté pour signifier, pour donner une consonance féminin au mot Nutella, donc avec la volonté d'appeler ça de la Nutella. Bon, finalement en français c'est devenu le Nutella, je peux pas trop vous dire pourquoi. Mais pourquoi? Parce qu'au féminin ça se vendrait mieux, oui, il y a quelque chose de plus sexy, il y a quelque chose de plus attirant. Bon. Voilà, parler plus aux femmes, j'en sais rien, en tout cas ce qui est certain c'est que ça parle beaucoup aux femmes. Est-ce que vous aimez ça? Bah oui, je confirme, ça parle aux femmes. Vous en voulez? Alors, avant d'en manger, je vous donne juste quelques infos qui vont peut-être vous décourager, ou en tout cas vous faire agir en toute connaissance de cause. Alors, juste pour info, 100 g de Nutella équivalent à 530 kcal, c'est-à-dire que c'est plus qu'une pizza, à titre de comparaison. Autre précision, il faut savoir que le Nutella est composé à 20% d'huile de palme. Alors, vous savez, cette fameuse huile de palme qui est nocive pour la santé, nocive pour l'environnement, qui était d'ailleurs au cœur du débat en 2012, qui a poussé Nutella au cœur du débat avec ce qu'on a appelé en France l'amendement Nutella, qui visait à taxer un peu plus fortement les produits à base d'huile de palme. Enfin, voilà, donc... Bon, mais c'est ce qui donne aussi ce goût au Nutella, c'est l'huile. Alors vous êtes une inconditionnelle, c'est certain. Si vous êtes d'accord pour manger du Nutella, en sachant que c'est plus calorique qu'une pizza, si vous êtes d'accord pour manger 20% d'huile de palme, allez-y, en tout cas c'est une véritable bombe à calories, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi je suis d'accord de manger du Nutella. Vous êtes d'accord pour manger du Nutella? D'accord, alors rendez-vous à la fin de l'émission pour quelques tartines. En tout cas, ce sont près de 365 000 tonnes de Nutella qui sont produites chaque année pour un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros en 2013, c'est énorme. C'est énorme, et est-ce qu'on sait qui sont les plus grands consommateurs de Nutella dans le monde? Oui, alors numéro 1 des consommateurs de Nutella, vous avez une idée? Non, je sais pas. Les Allemands. Les Allemands, ils en sont fans. Numéro 2, les Français. Numéro 3, les Italiens. Mais le produit est consommé un peu partout sur la planète, et c'est pour cette raison que pour fêter son anniversaire, la marque a décidé de créer toute une série d'événements un peu partout dans le monde, depuis samedi jusqu'à aujourd'hui. Donc hier par exemple se tenait au Parc des Sceaux près de Paris un événement gigantesque avec un concert, des recettes à base de Nutella bien évidemment distribuées aux invités. Il y a eu des événements également à New York, à Dubaï. Aujourd'hui, dernier événement à New York, près du Madison Square Garden, un concert avec une présentation du chef français Dominique Ansel de sa version du cronut au Nutella. C'est quoi le cronut? Ah, le cronut. Alors le cronut, c'est justement une spécialité du chef Dominique Ansel. C'est tout simplement une pâtisserie hybride entre le cronut, donc entre le croissant et le donut. C'est ça. Voilà. Donc ça, voilà, on voit à l'écran. Ça se mange avec du Nutella. Alors ça se mange pas forcément avec Nutella. En tout cas, pour l'occasion des 50 ans de Nutella, il a créé son cronut au Nutella. Elle vous interdit de revenir sur ce plateau pour me parler de choses comme ça sans m'amener d'exemples. Non, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu 20% d'huile de palme et 530 calories au 100 grammes. Je vous veux du bien, Barbara. C'est pas sympa. Voilà, donc le cronut au Nutella, spécialité du chef, une exclusivité pour les 50 ans. On termine en publicité. Allez. Alors, oui, c'est important, hein, l'image Nutella, la publicité. C'est toute une histoire. La jolie maman qui fait les tartines au Nutella. La jolie maman qui fait des tartines au Nutella. Est-ce que vous vous rappelez de quelques-uns des slogans publicités de votre enfance? C'est un truc, c'est bon pour les enfants, maman c'est bien ce qui est bien pour vous. Je vous laisse regarder en image 50 ans de Nutella. Le matin, au goûter, quand vous voudrez, Nutella à la noisette. Il a gagné! Bravo! Quand un champion dépense son énergie, il réclame Nutella. Et quand une championne dépense toute son énergie, elle réclame Nutella. Il existe un conditionnement pour chacun. Faut dire que Nutella, c'est tellement bon qu'on peut pas leur en vouloir. Celui qui veut devenir grand et fort... Je veux pas devenir grand. Voilà, alors on remarquera qu'on ne parle pas du tout des calories, de l'huile de palme et de tout ça. On ne nous montre même pas de doigts dans les pots, mais en tout cas,
C'est très Mais bien ça comme marche, ça marche. Merci beaucoup Johan Merci, d'être Barbara. venu nous en parler, à suivre dans le Morning juste après un nouveau journal. On suivra de près évidemment l'actualité cannoise, tous les événements qui ont marqué